décentralisées. Une ce soir ici à Flers en Bocage et la seconde en janvier aura lieu à Alençon. Et donc avec une retransmission dans plusieurs paroisses qui en ce moment nous suivent en direct. Voilà, ou verront dans la semaine, ou pourront reprendre cette soirée. Et puis frère Patrick, demain, animera une journée de la formation des équipes pastorales, prêtres, laïcs et consacrés. Voilà, on sera une bonne centaine demain, voilà, assez. Voilà, où le Père évêque là sera. Il ne pouvait pas être là ce soir pour des raisons d'emploi du temps. Voilà. Cette conférence et cette démarche avec le frère Patrick sur l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église, prend corps déjà dans une réflexion que notre diocèse a menée et des repères diocésains que l'évêque précédent, le père Boulanger, a publié en octobre 2008, qui s'appelait « Repères diocésains pour vivre l'Eucharistie, l'Assemblée et le dimanche ». Ces repères ont 2008-2014, 6 ans. Il nous semblait important, en conseil épiscopal et puis au service diocésain de formation permanente, de prendre le temps d'évaluer le chemin parcouru. Ça va être le travail de demain, ça va être le travail aussi des équipes pastorales, notamment dans un axe de réflexion diocésaine, puisque Monseigneur Habert a souhaité que les chrétiens se prennent cette année 2014-2015 pour réfléchir à l'avenir des communautés. Et donc, dans ce dossier de l'avenir des communautés, dans cette démarche synodale que nous vivons en diocèse, eh bien, nous regarderons les fruits qu'a porté notre réflexion et décision et prendre à nouveau frais les questions qui se posent pour demain. Voilà. Nous formons le corps de la Sainte Église. Nous propose d'entrer dans cette conférence déjà par la prière, marquée du sceau de l'Esprit de Dieu, ce chant qui accompagne la formation, la démarche diocésaine cette année. Nous sommes le peuple du Seigneur, et Dieu nous appelle à le suivre, convoqués par tous les prophètes. Venons écouter la parole. Nous formons le corps de la Sainte Église, marqué du sceau de l'Esprit de Dieu. Nous portons le Christ en chacun de nous. Dieu nous a choisis, exultons de joie. Nous sommes le peuple du Seigneur, et Dieu se révèle à tout homme. Le Christ est lumière du monde. Mettons en lui notre espérance. Nous formons le corps de la Sainte Église, marqué du sceau de l'Esprit de Dieu. Nous portons le Christ en chacun de nous. Dieu nous a choisis, exultons de joie. Nous sommes le peuple du Seigneur, et Dieu nous livre un grand mystère. La croix de Jésus nous rachète. Buvons à la source immortelle. Nous formons le corps de la Sainte Église, marqué du sceau de l'Esprit de Dieu. Nous portons le Christ en chacun de nous. Dieu nous a choisis, exultons de joie. Nous sommes
Lecture des Actes des Apôtres. Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Seigneur, béni sois-tu pour ta présence au cœur de ce monde et de ton Église. Fais que la joie de l'Évangile emplisse nos cœurs et nos communautés. Donne-nous de trouver dans ta parole de nouvelles raisons d'espérer. Donne-nous d'avoir le cœur ouvert, ainsi d'autres y trouveront place. Donne-nous de vivre en communion avec ceux qui nous entourent. Accorde-nous un esprit de service, afin d'être artisans d'un monde où chacun a de justes moyens pour vivre, mais plus encore des raisons de vivre. Donne-nous de nous souvenir des paroles de l'ange à Marie, « Réjouis-toi ». Donne-nous d'avoir assez de simplicité pour répondre à la suite de Marie, que tout se passe selon ta parole. Envoie ton esprit en abondance sur l'Église qui est assez, guide-la vers l'avenir au moment où elle avance vers une nouvelle étape de sa vie. Voilà, j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure que vous pouvez... Les questions, des petits papiers ont circulé ou vont circuler. Voilà. Pour poser les questions, ce sera mieux. Voilà, pour faire un tri, on vous fera passer ça tout à l'heure. Voilà, donc, bien, frère Patrick, l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église. À vous. Merci. Voilà, je vais essayer de ne pas vous endormir parce que l'heure est... Mais apparemment, je n'ai pas un ton de voix qui endort les gens. Participant à la messe, source et sommet de toute la vie chrétienne, les fidèles sont renouvelés par le corps du Christ et en même temps, l'unité du peuple de Dieu que ce sacrement signifie se réalise dans l'adoration du Père par la grâce du Christ Sauveur et dans la communion de l'Esprit Saint. C'est sous cette formulation synthétique, inspirée du numéro 11 de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, que j'ai proposé aux organisateurs de placer mon propos de ce soir. Je suis heureux d'avoir ainsi l'occasion de vous partager non pas des convictions personnelles sur l'Eucharistie, mais bien plutôt ce que je crois avoir peu à peu compris de la tradition de l'Église à propos de l'Eucharistie.
et cela à travers des années d'enseignement et de rencontres du genre de celles que nous vivons ce soir. Ce que les enseignants savent de mieux m'a appris un de mes vieux profs d'allemand il y a presque 40 ans déjà, c'est ce que ses étudiants lui ont appris. C'est moi qui suis responsable du titre donné à cette conférence et que je vais commenter comme introduction de mon propos. Dans les étapes de préparation de ces deux rencontres, celle de ce soir et celle de demain, on m'avait proposé une autre formulation du titre que j'honorerais quand même et qui avait un réel intérêt. L'Eucharistie sur ses sommets, : de l'annonce de l'Évangile et du service du frère. Vous voyez bien, derrière, c'est les trois grandes catégories qui fonctionnent dans la lettre aux catholiques de France. Liturgia, la liturgie, marturia, l'annonce de l'Évangile, le témoignage. On connaît le nom du martyr. Et c'est plus connu, surtout depuis le grand rassemblement d'il y a 2 ans, diaconia, le service du frère. Tout le monde sait ce qu'est un diacre. Cette première formulation du thème de ce soir avait un double intérêt. Elle rappelait que la liturgie n'a pas sa fin en soi. Lorsque Vatican II en parle comme d'un sommet et d'une source de la vie chrétienne et de toute la vie de l'Église, le Concile n'entend pas faire de la liturgie le tout de la vie chrétienne. Le Concile rappelle une doctrine assez classique finalement, mais que l'on avait eu tendance parfois à oublier, et qu'on pourrait appuyer sur la théologie médiévale et sur un saint Thomas d'Aquin en particulier. La liturgie n'a pas sa fin en elle-même, les sacrements ont leur fin dans la charité. Par conséquent, en régime chrétien, le liturgique et l'éthique sont étroitement liés, parce que, nous le savons bien, on ne peut prétendre aimer Dieu, vouloir communier à sa vie et oublier le 2e commandement. Pour le dire de manière très simple, mais qui peut interroger, on ne peut aller recevoir la communion et en même temps se situer par rapport aux autres dans une position qui nierait la communion reçue. Vous savez que c'est des choses quand même qui sont arrivées dans l'histoire, y compris dans l'histoire récente. Mercredi dernier, le cardinal André XXIII était l'invité de l'Institut catholique de Paris pour une conférence sur le dernier synode romain dont il a été, comme vous le savez, l'un des coprésidents. Sur les questions que ce synode a mises en lumière, le cardinal a essayé d'interroger l'auditoire. On était très nombreux, hein. Je pense qu'il y avait près de 500 personnes en 2 endroits différents de la Catho. Donc le cardinal a essayé d'interroger l'auditoire sur la question de savoir si l'Église devait suivre ou s'adapter aux mœurs du monde actuel ou si elle avait pour mission première, fondamentale, d'annoncer l'Évangile. Pour lui, en effet, les chrétiens n'ont pas d'abord à critiquer notre monde avec ses mœurs sous prétexte de jouer au prophète. On peut se rappeler d'ailleurs que dans le passé, l'Église a parfois accepté, voire cautionné, des mœurs qui n'étaient pas toujours et loin s'en faut conformes à l'idéal de l'Évangile, sans ramener toujours aux mêmes questions les mœurs des rois au XVe ou XVIe siècle, et même avant. On peut se demander, dans nos campagnes, si le sort des enfants nés hors mariage a toujours été apprécié de manière évangélique. Hein ?
Vous savez, il y a une scène qui, moi, me parle toujours de l'Eucharistie. Ça se fait, c'est dans le film Monsieur Vincent, que sans doute la plupart d'entre vous ont vu. Et à un moment donné, Saint Vincent de Paul vient avec un couffin et le place sur la table devant les dames de charité. Ça pourrait nous rappeler ce lien fondamental entre l'Eucharistie et l'éthique. On ne peut pas trop facilement se gargariser avec des belles paroles sur l'Eucharistie si on oublie le respect du corps du Christ, qui est celui des pauvres en priorité. Dans cette ligne de réflexion, il me semble qu'aujourd'hui, dans un monde marqué par la communication et la recherche éperdue de l'efficacité, le risque serait, il est réel à mon avis, de ne considérer la liturgie que sous le mode d'un moyen pour l'évangélisation ou pour consolider ou transmettre des valeurs. Avec le père Louis Bouillet, dans un admirable texte qui date de janvier 1944, première journée du CPL de Vanves, il faut dire et rappeler à temps et à contre-temps que la liturgie n'est pas un moyen pour faire passer un message, mais elle actualise quoi? Le mystère pascal, le mystère de la croix du Sauveur, l'œuvre d'un Dieu qui sans cesse poursuit son plan de salut pour l'humanité tout entière. Dire cela, c'est dire que la liturgie, et l'Eucharistie en particulier, n'est pas un moyen. Elle est la source indispensable dont nous avons besoin pour vivre. Pour le dire un peu de manière carrée, il faut dire et rappeler aujourd'hui que nous ne pouvons pas vivre sans célébrer le dimanche. J'y viendrai demain dans la réflexion. De demain, ce sera au cœur de ma réflexion. Ce soir, je me limite à l'Eucharistie. Voilà pourquoi je pense important de prendre au sérieux la liturgie comme source de vie chrétienne. Nous avons trop tendance à ne la voir que comme sommet festif. On y voit une manière de célébrer, je sais pas quoi, des valeurs. Un jour, une amie diocésaine de liturgie me disait, on est venu lui demander une messe pour célébrer la fraternité. Et du tac au tac, elle a répondu, la messe, ça célèbre Jésus-Christ Sauveur, mort et ressuscité. Et je crois que c'était assez bien vu. Parce qu'on en fait essentiellement un moyen de faire du festif. Et au fond, on y voit une manière de célébrer autre chose que Dieu lui-même. Plus encore, nous risquons d'oublier que fondamentalement, participer à l'Eucharistie, c'est accepter de nous décentrer de nous-mêmes. C'est changer d'orientation du regard. Pour le dire très franchement, trop souvent, nous risquons de penser la liturgie non seulement comme un moyen, mais surtout comme un lieu où nous avons envie que retentisse ce que nous espérons entendre, ce que nous voulons entendre qu'elle nous dise. J'y reviendrai tout à l'heure. Il suffit de voir parfois le critère des chants. On choisit tel chant parce qu'on le trouve beau, en oubliant que le chant n'est pas d'abord un ornement dans la liturgie, mais une manière de vivre la parole. La parole chantée nous touche plus profondément au cœur. Voilà l'enjeu. Et le Concile donc a rappelé que la liturgie est le mystère de l'union du Christ et de l'Église, c'est-à-dire un mystère de présence. Bien sûr, c'est des mots qui paraissent savants, mais ne nous laissons pas effrayés par le caractère savant du mot mystère. Mystère, c'est pas mystérieux, c'est pas mystère et boule de gomme. Mystère, c'est pas une approche intellectuelle de la liturgie, mais au contraire, c'est entrer dans ce qui nous dépasse. Voilà
ce qui est en jeu, à la fois ce qui nous dépasse et ce qui nous est dévoilé. Alors j'aurai 5 étapes après cette introduction. La première, mais qu'est-ce que Dieu nous appelle ce soir, hein? La première, c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants quand un téléphone portable sonne, je dis c'est Dieu qui appelle. Alors, ma première étape, ce sera pour entrer dans le sens de l'Eucharistie, il nous faut prendre d'abord la porte de la Trinité. La deuxième étape, pour entrer dans l'Eucharistie et en liturgie, il faut accepter de ne pas savoir. La troisième étape, pour entrer dans l'Eucharistie, il faut accepter de suivre le chemin que nous fait vivre la messe. J'en parlais tout à l'heure avec les prêtres du secteur, enfin on a mangé ensemble là à côté, hein. Mais la Semaine Sainte, c'est un chemin. C'est pas la machine à coudre Saint-Ger de ma grand-mère. Clouc, 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 hein, vous voyez, hein, je pédalais. Voilà. Non, c'est pas un collier de rites. C'est un chemin, un itinéraire. La quatrième étape, pour entrer en liturgie, il ne faut pas séparer le service de Dieu et le service du frère. Je reprendrai à nouveau des choses que je viens d'aborder. Et la cinquième, la communion est un don et non un dû. Et nous avons l'art de transformer les dons en dûs. Entrer dans l'action de grâce, c'est accepter que l'Eucharistie soit un don. Et même plus que ça, que le plus important dans la vie, c'est ce que nous ne pouvons nous donner à nous-mêmes. Nous le savons bien. Les choses essentielles, la vie, l'amour. Et qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Sinon cela, c'est précisément ce que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes, et c'est bien là qu'est la source du bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas ce que je conquiers par mes propres forces, mais c'est ce que j'accepte de recevoir comme un don. Je vous ai tout dit, vous pouvez vous en aller, mais je reprends après avoir décliné le plan. Alors, premièrement, prendre la porte trinitaire. En effet, dans la formulation que j'ai empruntée ci-dessus, à Lumen Gentium numéro 11, où l'on affirme que l'unité du peuple de Dieu, que l'Eucharistie signifie, se réalise dans l'adoration du Père, par la grâce du Christ Sauveur et dans la communion de l'Esprit Saint, je voudrais souligner que parler de l'Eucharistie, c'est revenir à la structure trinitaire de la foi. Depuis des siècles, en monde catholique, on s'est concentré sur le rapport entre le Christ et l'Eucharistie. Oh, certes, ce n'est pas faux. Mais cela explique pourquoi la messe est abordée avant tout à partir, disons, de la symbolique christologique. Je veux dire, la messe a été présentée